Bien le bonjour, la pluie vient de me civiliser. La pluie vient de me donner une petite leçon que lorsque tu as un parapluie, tu l'utilises. Un dimanche comme ça, bien je ne m'énerve pas. J'ai décidé de prendre soin de mes nerfs. Les organes, c'est important. On met plus les organes n'importe où maintenant. Oh, non, sérieux, tu as osé faire ça. Tu as osé sauter du cricket. Vous là, vous vivez dangereusement. Aïcha, tu vis dangereusement la mer. Tu as osé prendre du cricket. Ça me rappelle mon enfance. Je suis une grande sauteuse de cricket. Oui. Demandez, tous les enfants d'Alicam là ont fait la chasse au cricket. Par contre, je ne sais pas si tout le monde en mangeait, mais moi, les termites aussi, j'aime bien, mais je n'ai jamais fait de la chasse aux termites. Mais chasse au cricket, ça me connaît. Chasse en pyjama, nous on chassait ça, on n'allait pas, c'était devant nos maisons. Nous autres avons grandi avec de la lumière, d'accord. Aider à Ville Lumière, nous avons connu. Lorsqu'arrivait la période des criquets, là, ça restait seulement sur les projecteurs, les lampadaires, là, non. Lampadaires, hein, c'est ça. On venait seulement secouer les arbres à caoutchouc, là. Tchara, tchara, ça tombait, il fallait voir. Maman, c'est bon avec du sel et du piment, hein, c'est tout. Tu enlèves les ailes. On ne fait pas comme au nord, là où on sèche les bêtises. Non. Tu enlèves les ailes et la tête. Est-ce qu'on gardait la tête? Je ne me souviens même plus. Puis tu enlèves juste les ailes, tu mets du sel et du piment, tu sautes les bêtises. Oh putain, c'est bon, hein? Rempli de protéines. Vous savez pas ce que vous ratez, comme les termites. Après, moi, je ne mange pas les sauterelles. Comment est-ce qu'on appelait ça là? Ça sent fort comme ça. Non. Les criquets là, c'est vert, ça peut être couleur, ça peut être beige. Oui, voilà. Donc toi, Aïcha, tu t'es assise comme ça jusqu'à tu as écrit que tu sautes du cric. Oh, les enfants du 237. Ah putain. Pour nous, là, atteindre des niveaux plus mesurables du tout. Coucou mon père, comment vas-tu, Père Emmanuel? Dans la chanson que tu es en train de faire, Wombo, là, c'était destiné à l'étoile cubaine. En même temps, elle n'a pas volé. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Vous qui pleurez là, qu'ils ont passé toute une nuit là. Je suis passé par mon petit frère Maestro. Maestro, vous n'apprenez pas des erreurs d'autres personnes ici. On n'achète pas les problèmes de l'autre comme ça. Elle n'est ni ta soeur, ni ta mère, ni ta... Parce que le jour, ça va cuire sur toi. Hein. Moi, Wanda seulement. Vous êtes toujours là. Vous formez des groupes de aide-moi à détester. Et au final... Lorsqu'on redistribue les cartes, vous êtes tous perdants. Si vous voulez que vous coach, venez. Moi, vous maîtrise. Lorsque ça doit ham, coucou mon père. Lorsque ça doit ham, je vous dis que ça va ham. Et c'est imminent. L'étoile chrétienne, vous avez ça une janky, non? L'étoile chrétienne elle-même s'est déjà assise ici. Face à ces 15 000 personnes, 20 000 personnes pour dire qu'une attaille l'autre. Donc vous venez pleurer aujourd'hui lorsque elle a retour sur investissement. Tous les problèmes des gens que toi, Cribienne, portent là. Nous sommes champions, hein. Mais il y en a qui ne savent pas doser. Et c'est ce que J-Point est en train de nous faire. J-Point, il ne faut que tirer sur la sonnette dans la main. Le jour, ça va cuire sur toi. Il ne faudra pas dire que venez me défendre, nous sommes dans le combat. Non. Ce que tu fais là, ce n'est pas du combat. On ne s'immisce pas dans les familles des gens comme ça. L'être humain ne vous appartient pas. Même le mariage, là, on finit par couper ça. Même la vie, là, finit par couper les liens entre les parents et les enfants. Bonjour, Bissoro. Ce que tu fais là, c'est que je suis journaliste, je mène des enquêtes. Vous prenez des conversations privées, vous mettez ça sur la place publique. Je ne sais pas où c'est sa tante qui t'a donné, ou je ne sais pas où tu as la petite souris pour avoir les oreilles partout. Je passe souvent mon temps à vous avertir.
Parce que vous ne mesurez jamais le retour de ce que vous faites. Tu viendras pleurer ici un jour, toi-même là, tu es dans la même situation. Même si toi, tu ne fais pas partie d'un parti politique, tu es acteur de la vie politique au 237. Tu fermes les yeux aujourd'hui. Mais, ça dit que tes enfants se mettent à la place de ceux des Canets. Que tes enfants se mettent à la place de ceux des Canets. Toi-même, mets-toi à la place de ce jeune homme qui est devenu ta brosse à dents. C'est-à-dire, tu es infiltré dans les histoires de famille. Même le droit civil ne n'entre pas comme ça. Même un juge aux affaires familiales n'entre pas de cette façon dans la vie des personnes qui vont là-bas dire que nous on veut divorcer, tranche. Même un juge, même l'État. Même l'État n'entre pas comme ça dans les familles des gens. Sous prétexte qu'il n'a pas fait comme vous vouliez. Vous êtes qui dans le cadre de cette famille-là? Oh, tu peux croiser les données et la personne qui te donne les données te trompe. Tu es un enfant. Tu fais d'abord quoi dans les familles des gens? Parce que vous voulez sauver la tête de Camto et ceci et cela. Tu es là, tu joues à l'équilibriste plus. Tu fais partie des gens qui ont fini par couler ce combat-là. Merci pour le cœur. Tu fais partie des gens qui ont fini par couler ce combat parce que tu ne veux pas vivre dans la réalité. Il faut t'écouter. Hein. Écoute tes directs. Moi, je sais pourquoi je suis tes directs là. Parce que demain, je ne veux pas que quelqu'un vienne nier. Je préfère enregistrer moi-même. Je n'aurai pas le temps d'aller me palucher tous tes directs. Donc, je préfère suivre ça. Je préfère m'infliger ça. Parce que tu fais partie de ces personnes qui oublient vite. Je me souviens de l'époque où tu disais qu'un Vendayolo, ce n'est pas un voleur. Que c'est l'héritage de son père. Que son père lui avait laissé un héritage. Comme les Camerounais ont la mémoire courte comme ça. Là. Voire inexistante. Nous, on vous regarde. C'est enregistré. Et sur des bandes et dans nos mémoires. Je ne fais que te dire ici que le père, la route, tu seras seul là-bas. Tu sais comment ils savent lâcher les gens, non? Bonjour Marguerite, bonjour Okia. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Sophia. Tu sais comment nos gens là savent lâcher les amis d'hier, n'est-ce pas? Ils sont comme leur père. Ni plus ni moins. Tu vas te retrouver seul. Tu te seras gâté avec, comme ils disent, les tiens là-bas. Parce que oh, dans ce pays-là, nous ne sommes pas tous frères. Il y a les tiens et les amis. Tu te seras gâté avec tous les Fangabeti Boulou. Et eux, ils t'auront lâché. C'est l'heure comme ça. Ils essaient d'abord de t'isoler. Et ensuite, ils t'encerclent. Ou ils t'encerclent en t'isolant. Le jour où ça rame, ils te déposent au propre. Ce n'est même pas une histoire de gueule, le frère du village. Ils déposent leur propre frère du village. Bonjour, Nicole. Bonjour, Ned. Le genre où tu es entré dans le fils des Canets. Je crois que tu es même plus intime que sa propre moelle épinière. Tu lui es plus intime que sa propre moelle épinière. Tu es allé farfouiller dans leurs entrailles. Ayez un peu honte. Lorsqu'on parle de dignité, c'est aussi tout ça. C'est aussi tout ça quand lorsqu'on parle de dignité de l'être humain. Vous voyez les grands de ce monde partir sans que tout ça, sans que vous ne soyez au courant. Les grands de ce monde. Les familles disent que non, il vous a trop donné. Là maintenant on le reprend. Tu as déjà vu les images des obsèques des présidents français. Tu peux peut-être voir des gens dans une salle, mais tu as déjà vu où on les met en terre. Comme vous aimez tout scénariser là. Tu connais le genre de problème qu'eux-mêmes là, ils ont laissé dans leur famille. Un comme Mitterrand, avec les enfants à gauche, à droite, tu sais quel genre de problème. Est-ce qu'ils viennent sur la place publique? Est-ce que les journalistes se permettent d'aller farfouiller dedans? Pendant longtemps, Mazarine a existé sans que les journalistes ne s'en mêlent.
Comme tu aimes, il n'y a que toi, tu es journaliste. Je vais donc te mettre ça dans les côtelettes aujourd'hui. Tu es journaliste. Va d'abord prendre les cours de français. Parce que moi, j'ai de plus en plus mal aux oreilles. Tu es sur la place publique. Cesse de nous faire honte. Et plus c'est long, plus tu es brouillon. Je sais ce que c'est devoir fournir un travail intellectuel lorsque tu es fatigué. Moi-même, il y a des moments où le français là me dit que pardon, coupe ton direct, va te coucher. Ton cerveau ne suit plus. Tu te mets sur la place publique. Oh, je suis journaliste, je suis. Un journaliste avec un français comme celui-là. Oui, il faut que je commence à te mettre ça bien fort dans les côtelettes. Même Bidjan parle mieux français que toi. Jusqu'à 1h du matin, tu es en direct pour dire quoi aux gens? Donc tu ne réalises pas que ce que tu fais au fils des Canela n'est pas humain. C'est vous qui voulez être respectés. Les gars se sont seulement entraînés sur nous. Hein. Valserez toi là, vos chutes seront vertigineuses. Le jour où ils vont vous lâcher. Parce que comme vous passez votre temps à jouer aux équilibristes là. Tu es comme Valsero, tu as nourri la démarche de Camto ici. Pourtant tu sais très bien qu'il merde et il merde depuis longtemps. Tu as un certain nombre de choses que tu ne veux pas mettre dehors. Et pour continuer à amuser la galerie, tu es là, tu viens raconter tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Je te dis donc aujourd'hui pour la énième fois que ce que tu as fait au fils des Canela va te rattraper. On ne fait pas ça. Tu ne prends pas des conversations privées. Tu dis que oh, je mène des enquêtes. Des enquêtes qui a mené au 237. Tu t'es dit assis, tu as pris un jour le temps de mener une enquête sur l'affaire Covid-Gate. Hein? Non, Tobichou, tu as fumé, tu veux monter ici. Pourtant, Tobichou, tu fumes par le trou de derrière. C'est pas ta photo que je viens de voir ici. Il faut pas souvent vous égarer. Hein, Tobi? Il faut pas souvent vous égarer. J'ai 2 enfants. Tu ne peux pas essayer de jouer avec moi. Je dis, tu ne peux pas essayer. Je t'envoie seulement ma fille, elle te naque. Pas les bacs au badjona. Pas les bêtises que tu fais avec certaines femmes-là. Le jour où tu fais gnac, je t'envoie ma fille. Est-ce que tu as compris? Le jour où tu fais gnac, les enfants de ton âge, elle a quasiment ton âge. Les enfants de ton âge vont à l'école. Elle fait ses classes dans l'armée. Toi, tu es là, tu te prostitues. Essaie encore d'appuyer ce que tu veux monter. Essaye. Comme vous ne doutez de rien là. Bonjour Emma. Comme vous ne doutez de rien. Vous vivez là tel, je ne sais pas, tel des graminées. Les sissongols là, ça pousse. Ça attend d'être arrosé par la pluie. Chauffé par le soleil. Hein? On pisse dessus, oh. On coupe, oh. C'est comme ça que tu es là, ta mère te sert à quoi? Essaye encore d'appuyer ce que tu veux monter. Vous êtes un certain nombre là comme ça. Vous êtes l'avenir du 237. Wonderful. Et je comprends pourquoi. Lorsque vous aimez merde comme celui de J. Si J. se permet d'entrer dans les familles des gens comme ça, j'imagine vous autres là, hein, les sans-cervelles là qui ont laissé leurs neurones et leurs synapses tout au long du chemin du Beaux-Arts. Vraiment, voici à court. Je pense que tu fumes désormais par le trou derrière. Hein? Comment t'enfonces des choses là-bas, tout pour toi est enfoncé dans le derrière. Même le tas. Est-ce que vous avez l'impression, moi j'ai vu sur vos panels les jours. Pourtant je suis souvent là, j'écoute. Hein. Si je voulais de l'audience, je monterais, je sais comment fonctionne TikTok. Je disais donc à J. que ça va te rattraper. Il y a des choses au 237 qui ont besoin d'enquête. Des problèmes communs. Covid ghetto, je ne sais pas quoi, can ghetto. Est-ce que toi journaliste, tu as déjà pris une équipe pour mener des enquêtes? Hein? Toi, tes enquêtes, c'est toujours pour aller farfouiller dans les entrailles des gens. Pour entrer dans les familles des gens. Pourtant, tu es journaliste sportif. Hein?
Tu n'es pas journaliste congolais, que je sache. C'est tout un pan aussi. Hein. Il y a des personnes qui sont seulement spécialisées dans les faits divers. Tu n'inventes rien, mais tu es journaliste sportif. Il y a des radios qui t'ont trouvé un talent. Mais il y a des talents qui ne se transposent pas. Hein. Tu as une sacrée mémoire, mais elle aussi, elle est en train de s'émousser. Nous autres savons lire. Lorsque tu bricoles ici, je dis, eh mon Dieu, est-ce qu'il est obligé? Est-ce qu'il est obligé? Et c'est comme ça qu'une personne qu'on respectait finit dans une décharge. Et après, vous allez dire qu'on vous déteste. Ça fait des jours que je te dis que ce que tu fais à la famille des Canela, ce n'est pas bien. La montée de la colline, demain, ce sera la tienne. On ne connaît pas tes enfants, on ne connaît pas ta femme. On entend seulement lorsque tu fais des directs. Imagine que demain, ce soit ton tour, tu fermes les yeux et les gens s'immiscent dans tes histoires. Tu penses que nous autres nous ne savons pas ce qui se passe dans la famille des Canets. Tu penses que ça ne vient pas nous trouver. Hein? Tu ne sais pas que lorsque tu tapes sur son fils comme ça, tu tapes sur son père. Vous dites que héros national, héros, on vous a dit que c'est comme ça qu'on célèbre les mémoires des gens. Vous êtes dans une république, vous êtes une petite bande de petits va-nu-pieds quelque part et vous décidez que vous représentez la république. Dans la république du Cameroun, là, c'est les Kamtoto, il y a aussi les Tors, hein, parce que les Tors, là, ne sont ni plus ni moins que des échappés du centre Jamo de Kamto. Les Tors, là. Parce que les membres du parti politique d'Issa Chiroma, vous ne les voyez pas, nous on ne les connaît pas. Nous on ne les voit pas sur la toile. Est-ce que vous avez vu un nouveau visage en tant que tel? Non, ce sont recyclage. Recyclage. Ce sont les échappés de chez Kamto là-bas. Ceux qui essayent de prendre leur traitement, qui sont devenus les Tors là-bas. Donc vous voulez dire que les boycotteurs, les corps, les Tors, les assimilés, les soupirants, les transpirants forment la République du Cameroun à eux seuls. C'est vous qui nous faites les héros. Et c'est vous qui les défaites. Les héros nationaux. Il y a quelque chose qui n'a définitivement pas marché. Définitivement. Bonjour ma jolie. Moi, il vient d'être déposé ici. Lorsqu'on parle de sale, J. tu fais du sale. Tu fais même de l'infect. Tu as pris combien? J'ai même dormi entre, je ne sais pas. À un moment, je baissais le volume. Il y a des choses que je ne veux pas mettre dans mon cerveau. Tu as parlé du fils Ekane. Pendant combien de temps? En quoi ce qui se passe dans la famille Ekane aujourd'hui impacte notre pays? Vous ne savez pas faire la distinction entre le privé et le public. Et la tante la soeur d'Ekane là, tu es entré dans ce nid de frelon là. Tu es un frelon. Oui, parce que c'est toi je suis sûr que c'est toi qui lui as envoyé des enregistrements et tout, et tout, et tout. Tu as retrouvé ça là. Parce que l'affaire Ekane aussi, il est inhumé là, c'est fini comme ça. Si on parle encore d'Ekane dans 15 jours là, tu as fini ta part. Tu as décidé d'entrer dans la danse parce que nous autres nous ne sommes pas assez brûlés. Tu fréquentes les qui là-bas? Le tour de garde de ton frère s'est achevé. Si un jour le Cameroun se redresse, toutes ces personnes-là seront célébrées. Vous êtes pressés pourquoi? C'est vous qui décidez. Vous n'êtes pas la République. Hein? Vous ne représentez pas l'État. Vous n'êtes pas la République. Donc tout ce que vous faites là, c'est pour exister. Apprenez à foutre le camp aux familles des gens. Laissez les gens vivre leur deuil dignement. Moi, je n'ai jamais vu ça. Nulle part. Même après le décès de ceux qui travaillent pour nos républiques, nos États. Même des Français qui ont fait 2 mandats. Personne n'est allé dire que même les présidents préférés.
Merci pour le cadeau, Flore. Même les présidents préférés. Nous n'avons jamais vu des personnes ici dire que ils appartiennent à l'état du 237. Donc, ils appartiennent à qui veut bien mettre sa bouche dedans. Merci pour le cadeau, Flore. Je n'ai jamais vu. Hein. C'est ça le respect. C'est ça la dignité. Parce que tout ce que tu es en train de verser là, salit aussi la mémoire d'Anissé Kane. Il y a des choses que nous savons, nous on ne parle pas. Parce que moi je n'aimerais pas que mes enfants se retrouvent dans cette situation demain parce que je parlais des choses politiques du 237, parce que je parlais du Cameroun tout court. C'est aujourd'hui que vous voulez reconnaître Ekane. Ekane n'est plus un pion du régime. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez vous. Hein. De la même façon que les corps au cerveau disent là-bas que oh, il est sorti du gouvernement 3 mois avant, comment il a fait un... C'est comme ça aussi que vous agissez face à Ekane. Parce qu'avant qu'il ne serve de Yango, son parti ne serve de Yango, lui, les gars, le Manidem, qui connaissait le Manidem? D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, il y en a qui pensent que UPC Manidem, c'est Manidem. Est-ce que Ekane est trouvé grâce à vos yeux? Donc c'est vous qui faites des héros et c'est vous qui les défaites. Vous êtes devenu la République du Cameroun. À vous seul, vous êtes devenu l'État du Cameroun. Je ne savais pas que vous étiez vous autres représentants quelque part. Hein? J-Point et les siens, comme il est la voix là, d'un certain nombre de tueux. Tu oublies souvent que nous autres sommes dedans. J-Point. Je fais partie de ceux qui écrivent ce qui se passe là, dans les histoires du Cameroun avant que ça n'arrive. Et je sais que vous tous ça m'écoutez. Depuis toujours. Il fut un temps là où c'est nous qui faisions le son. Nous on faisait le son la semaine. Le week-end tu venais là, tu faisais ça en cours magistral. Tu étais avec ton collègue Franklin Yamsiwa Balok. C'est pour ça qu'il risque souvent lorsque certaines personnes disent 2 vues. Vous êtes tous accrochés quelque part là. Sauf que vous trahissez. Si certaines personnes vous écoutent bien là, ils sauront ce que vous prenez chez tel ou chez tel ou chez tel. Ne recommence plus, c'est un conseil. Parce que là, il s'agit de ton image aussi. Oui, tu fais du mal aux familles des gens, mais tu auras le retour. Tu connais les Camerounais, le BAD, non? Tu vois ce que Cam est en train de subir. Est-ce que c'est faute de lui avoir dit que, mon gars, un jour, tu auras besoin de garder du corps dans ton pays là. Et ce n'est pas fini. Hein? Mais tu es là, tu veux jouer à l'équilibriste. Un journaliste est impartial, mais toi, tu as décidé de prendre parti. Donc, tu assumes jusqu'au bout. Et tu sais bien aujourd'hui que si tu déposes Camto, tu viendras tous nous retrouver au niveau de l'audience de moins quelque chose. Mais tu n'as pas les mimbang pour. Et tu passes ton temps à nourrir la bête. Tu passes ton temps à nourrir la bête. Qui c'est qui a initié dans ta famille? Tu as dit l'autre jour que tu avais perdu ton frère. Qui est allé chercher à savoir quelle relation tu avais? Personne. Personne. Et qu'en était qui à toi? Tu as dédié combien de minutes à l'enfant de Kane depuis là? Tout simplement parce qu'il n'a pas fait comme vous vouliez. Voilà, il a eu une belle cérémonie. Est-ce qu'il avait besoin de vous? Vous boycottez jusqu'au deuil. As-tu dit à Kamto que boycotter un deuil, c'est la magie? Ça dépasse l'entendement. Lui as-tu dit ça? Comme boycotter, on invite les gens au deuil. Est-ce qu'on paye l'entrée pour dire que boycott? Tu boycottes lorsque tu as un impact quelque part. C'est-à-dire que j'ai sorti mon single, tu me boycottes, tu n'achètes pas. Hein? Est-ce que quand tu allais donner une mallette d'argent pour assister à ce deuil-là, pour dire qu'il y aura un manque à gagner? Au point de faire du chantage, oh, ceux qui assistent à ce deuil-là, travaillent pour le régime. Vous n'avez pas honte. Un seul homme
Maître Ndoki avait réduit, résumé Kanto en une seule, phrase, en un seul mot, clivant. Et dans un pays à reconstruire, ce n'est pas bon. Ça n'aide, mais alors pas du tout. Regardez ce que nous en sommes aujourd'hui. Lorsque nous autres nous battions ici aux côtés de nos petits frères là qui portaient la lutte et tout, qui étaient devant, toi tu arrivais toujours comme ça avec tes coscos, avec tes chaussures ferrées. Lorsque tout le monde avait déjà son nom, son numéro est dans les groupes, mais il ne participe à rien. Il partage, nous avons partagé tes directs ici, nous avons, toi tu as partagé le direct de qui un jour? Dis-nous. Tu as partagé les directs de qui un jour? Pourtant, nous avons nourri ta... Dès qu'une page tombait comme ça, il fallait nous voir. Non, vous êtes un certain nombre d'égoïstes là. Nous n'avons jamais fait ensemble. Nous étions là. Vous pensez que nous étions là pour nourrir vos démarches? Nous faisions ça naturellement. Naturellement. Comme les autres ne te disent pas, moi, je viens te dire. Là, tu as fait du sale avec le nom de l'enfant des Canets. Vous mettez les vôtres à l'abri. Kanto, les personnes que vous voyez aux côtés de Kanto, là, ils sont pareils. Vous mettez vos enfants à l'abri, vous les protégez et les enfants des gens deviennent vos parts de paillassons. Pour peu qu'ils ne fassent pas comme vous. L'autre jour, c'était Zui. Comme si Zui était, lorsque Zui était en train de travailler le nom qui est le sien là, qu'il utilise depuis là, vous étiez là. Est-ce que vous étiez là? Vous savez ce que certaines personnes venaient nous dire sur Zui, nous autres. Hein? Pour que vous soyez là aujourd'hui à dire que Zui doit partager Zui. Vous savez ça, Zui est comme calibré. Hein? Lui n'avait rien demandé. Oh. Zui était là. Quelqu'un qui n'aime pas faire les directs. Il faisait sa comédie et tout. Il se moquait de sa tata, il se moquait de Momo. Il était lui au calme. Ce sont les gens qui ont fait des Zui, c'est qu'il est aujourd'hui là. By force même. Exactement comme Calibré. Calibré ne voulait pas prendre les devants. Et aujourd'hui, vous pensez que Zui est obligé de publier vos choses. Les gars, nous on a travaillé sur nos murs ici. Après, nous sommes obligés. C'est votre comme ça. Lorsque j'ai viré toutes les vannes-pieds là de ma part, elles voulaient venir faire leur part de OPA hostile ici. Hein. Elle dit qu'elles ne travaillent pas. Les vrais enfants de Bia. Quand tu finis de nourrir la poule, le jour du marché, on vend. Tu finis de creuser ton puits. Lorsque l'eau commence à remonter, bing, on t'emballe, on te jette sur le côté. J-point, réécoute-toi. Je ne sais pas ce que les autres ont éprouvé, mais moi, mon cœur a saigné. Tu as passé combien d'heures sur le fils des Cannes? Il n'a même d'ailleurs pas qu'un seul enfant. Hein. Tu as passé combien de temps sur ce jeune homme-là? Oh, c'est vous qui voulez décider. Oh, au lieu d'aller demander l'autopsie, il va demander l'autopsie. Pourquoi? L'autopsie a été rendue à l'avocat qui représentait sa belle-mère. Pourquoi c'est sa belle-mère a pris ça en otage? Hein? Qu'au lieu d'aller demander l'autopsie, il a demandé ceci. Et tu es quoi là pour imposer aux gens ta façon de faire? Non, il faut souvent nous expliquer. Donc, journaliste veut dire que tu es un objecteur de conscience. Tu es devenu la conscience collective. Toi-même, tu es assis là. Tu sais tout ce que... Tu es sûr d'être au courant. Tu es sûr qu'on t'a dit tout ce qui s'est tracté là autour du départ d'Anissé Kané. Tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? C'est comme les histoires de MSC. Vous dites que c'est dans mon ventre ici. Mais, les gars, ils viennent verser ça ici que quoi? Les propriétaires des histoires doivent venir verser sur la place publique. Nous, on ne va pas venir se sacrifier là, on ne va pas devenir du grand n'importe quoi parce que nous voulons de l'audience. Moi, on ne veut pas d'audience ici. Hein. L'audience, c'est pas bon. Lorsque tu es face au Camerounais, l'audience, c'est pas bon. Il y a beaucoup de passants, beaucoup de... non, ils viennent là comme ça juste parce qu'ils ont vu du monde. Il ne peut pas avoir deux personnes ici qui sont convaincues, des personnes de conviction, que d'avoir vos gens là qui écoutent juste pour perdre du temps.
Il y a beaucoup de streaming si je veux perdre du temps. Réécoute-toi, c'est un conseil. C'est un conseil. Personne ne cherche à savoir à quoi ressemble la femme qui fait tchouaa à chaque fois que tu es en live. Et c'est bien que tu seras en live à telle heure. C'est à ce moment qu'elle fait tchouaa. Tu entends les grillades. Tchouaa. Bonjour Cassidy. Kadi, pardon. Tchouaa. Qui a cherché à savoir? Nous autres savons respecter les limites. Lorsque Vision Kaka avait fait le reportage là sur toi, tu as pleuré jusqu'à... Est-ce que tu avais eu besoin de venir nous demander de monter au créneau? Nous sommes montés au créneau. Parce que nous savions que c'était un certain nombre de conneries, ils avaient débordé les... Non. Mais toi, tu ne sais pas faire ça. Tu ne sais pas faire ça. Maintenant, alors, tu essaies de jouer à l'équilibriste, ça te pète au visage, comme ça va péter au visage de Valsero. Ah oui, c'est juste une histoire de temps. On ne peut pas jouer à l'équilibriste longtemps. Tout le temps est long. Longtemps, tout le temps. Non. Ça finit par te péter au visage. Il fut un temps là, tu avais des informations. Oui, tu scénarisais un peu. Mais maintenant, là, fais la ramène. Il faut lire d'abord tes titres. Beaucoup de personnes se moquent de toi. Moi, je te dis, moi, vous dis souvent que nous sommes des réceptacles, des retours des personnes sensées. Oui, oui, lorsqu'on lit même. Tu fais même, c'est-à-dire les bisous sur la tomate ne font pas dans la crasse. Hein. Les enfants là sur TikTok ne font pas dans la crasse. Tu es dans de la crasse. Moi, je t'écoute pour des raisons intellectuelles. J'ai besoin de recouper un certain nombre de choses. Parce que dans toute ta boule là, il y a des choses qui tiennent la route. C'est ça qui m'intéresse là-dedans. Et le jour où tu viens changer d'avis ici, il faut que je comprenne pourquoi. Il faut que j'arrive à démêler le vrai du faux. Ne serait-ce que les grandes lignes. C'est pour ça que m'inflige, t'as pas de direct là, de temps en temps. Et c'est la plupart du temps, je m'endors. Comme les gens ne veulent pas vivre dans la réalité. Je viens toujours tirer sur la sonnette d'alarme ici. Vous qui êtes des voix là, les valseros, les ceci, vous avez fait du sale. En matière de communication, vous avez bousillé tout notre travail. Je dis tout notre travail. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. L'histoire pointera les responsables. Nous ne sommes pas pressés. Non, non, nous ne sommes pas pressés. Tout ça parce que vous n'acceptez pas que Kamto soit défaillant, est défaillant. Il n'y a même pas de... Non, 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 non. Il n'y a aucun doute. Être défaillant. Pourtant, c'est normal. Nous sommes que des êtres humains. Et parce que vous avez vu nous autres passer au fil de l'épée, vous savez que là-dedans, il y a beaucoup de Kamtoto. Et eux, ce ne sont pas des gens de conviction. Donc, même si tu dis la vérité, si tu dis la vérité en déposant leur Dieu là, ils te font du sale. Et vous tenez à vos audiences. Et vous faites partie des personnes qui gagnent de l'argent ici grâce au combat. Le feu sort. Vous avez vu que nous autres, quand on est la monétisation, on n'est pas... Oh, nous on est toujours là, mon frère. Une patte devant l'autre. Des fois même indéboulonnable. Mais vous avez un certain nombre là, vous regardez, Valsero et toi, vous regardez votre algorithme là. Je te dis, c'est juste que j'ai point. Tu connais nos gens, non? Le jour où ta vie elle-même va se retrouver sur la place publique ici, hein, tu vas nous demander d'aller te défendre. Et j'espère que ce jour-là, tu verras le visage du fils de Kane. Je ne sais pas en quoi ce qui se passe dans la famille là nous concerne nous. Ça nous concerne en quoi? Hein? Lorsque Kane était vivant, ce qui se passait au Manidem là nous intéressait tout. Avant les élections de 2025. Combien de personnes connaissaient le père Kane? Et le père Kane avait sa vie là-bas, hein, d'homme de mondain. Le père Kane avait sa vie de mondain. Tout le monde n'est pas habité par la haine que la politique vous divise. C'est pas parce que vous êtes dans tu es dans l'opposition que tu n'as pas le droit de fréquenter les gars du RDPC. Hein?
Aussi vrai que Kamto est marié à une qui travaille pour l'État du 237. Comment est-ce que nous pouvons qualifier d'autres de Sardina et pas elle? Non, non, et quand il avait sa vie là-bas, lui n'avait pas de ennemi, ceci, cela, non. Le problème, c'est que, bonjour Maïma, vous n'appliquez pas ce que vous dites. Ces gars-là et tout ça, qui font du business, ils font du business avec l'État en passant par l'État du 237, non. Ils font entrer et sortir les conteneurs, ils font comment? Hein? C'est le système qu'ils vont voir pour des douaniers, ou bien. Comme vous avez vos parts de boutoukou dans l'affaire là. C'est vous qui décidez que on va à gauche, on ne va plus à gauche, on va à droite. Si tu vas à droite, tu es machin. Si tu vas à gauche, tu es ceci, cela. Ah, allez tromper les personnes qui n'utilisent pas le cerveau. C'est ce que je tenais à te dire aujourd'hui. Mais le retour sur investissement ne saurait tarder. Hein. Ah ouais, tu as bouffé un djangui dans ce bas monde, crois-moi. Pour Ekan est passé. Tu as encore quoi à dire là, c'est fini. Tu vas aussi te mêler de la succession. Hein? Mais pour toi et à venir, il pleut sur tous les toits. Parce que vous ne réalisez pas souvent ça. Hein? Le fils Ekan, lui, il a passé par là. Tu ne sais pas ce que c'est. Les survivants feront de ta part de deuil là et ce que tes enfants devront vivre. Parce que vous vivez souvent là comme si vos vies sont linéaires, sont trop propres, elles sont entre les inventions et tout. Pour toi, reste à venir. Dis-toi ça. Bon, lorsque certains vont se permettre ici, hein, d'entrer aussi dans ta part de vie, il ne faudra pas venir pleurer, d'accord? Parce que après ce que Vision 4 t'a eu fait, je suis étonné que tu entres dans les familles des gens comme tu le fais là. Ça dit que nous sommes tous pareils. Tu n'es pas différent de Raoul Mbia et tout ça. C'était Raoul Mbia ou bien c'était, je ne sais pas, c'était qui avait fait le reportage là. Il suffit qu'on leur donne un peu, qu'ils aient un peu d'argent comme ça pour commencer à inventer les choses sur les gens. Ou bien pour commencer à s'immiscer dans les familles des gens jusqu'à leurs entrailles. Et bon, passons à quelque chose de plus léger. Parce que ta vantardise là me demande même souvent sur quoi tu comptes pour te vanter. Le gars là se vante comme un gris argenté. Hein. Et le gars, on dit en Goumba que Mimbambi cuit. C'est-à-dire que tu te vantes comme le perroquet. Et on parle de quel perroquet? Le gris du Gabon. Vilain comme toi. On dit que tu n'es même pas beau, mais qu'est-ce que tu te vantes? Tu pèses même pas lourd, mais qu'est-ce que tu te vantes? J'y prends là. Hein. Hey, maman. Lorsqu'il marche, il ne touche pas soleil. J'y prends que vous voyez là. Les histoires, les gens que le Cameroun a fabriqué. Et lorsqu'on parle de journalisme, les Eric Tindje sont où? Même Charles Ndongola, ils sont où non? Lorsqu'on parle de journalisme dans ce pays-là, wonderful. Nous avons fabriqué les médiocres, moi je dis ça comme c'est dit. Mais chacun d'entre nous a son utilité, ne serait-ce que pour faire foule. C'était Raoul Mbia. Ok, il n'est pas donc, j'y point, je n'ai pas différent de Raoul Mbia. Non, tu es un reporter à gage. Ça t'arrange là, tu sors du grand n'importe quoi sur les gens. Apprenez à respecter les limites. D'accord? C'est ça. Lorsque vous dites encore, on a inhumé les gens avec dignité. Toi, tu es allé verser du grand n'importe quoi sur le défunt. Sur ce, bonjour Mireille. Aïcha, on ne peut pas faire ça la mère. Passons à des choses plus légères. Aïcha, on ne peut pas faire ça. Tu as fait ça à l'Étoile chrétienne. Ah vous voyez donc que nous autres quand même, nous ne sommes pas des personnes fiables. Amitié. Les amitiés ici dehors, soyez comme moi. Moi je suis quelqu'un de solitaire. Des personnes que je fréquente, je vous ai dit que si nous n'avons pas mangué en commun. Oui, le fameux reportage là, non. Nous étions montés au créneau ici, dit que ce n'est pas normal, il ne faut pas traiter, vous ne pouvez pas traiter un être humain de singe et tout, mais qui s'écoute, hein, tout ce que tu as pu dire sur le fils de Canela, mon frère. Je dis que même Samuel Épiniel de lui n'est pas autant intime. Hein. Donc, Aïcha, l'Étoile chrétienne et les spectateurs, là, ceux qui prennent parti et tout, les gars, vous avez vu comment ça finit entre nous? Pas fiable. Je vous dis toujours que nous ne sommes pas fiables un sou.
Les Camerounais ne se baladent qu'avec des intérêts. Les Camerounais vont vers l'autre pour des intérêts. Ou bien pour te faire du mal. Et il y a une autre image là qui se balade. Gâteau qui a filmé, comment on l'appelle, Longuet. Qui dormait, lui, qui ronflait, lui, sa chose dans la voiture, la bouche ouverte. Mais Gâteau, voilà. Je vous dis que vous qui voulez fréquenter les Camerounais là, il faut avoir le cardio. Hein. Voilà, je vous dis que peut-être qu'entre Camerounais encore, nous pouvons nous fréquenter. Mais ceux qui nous regardent, impossible. Il faut être suicidaire. Gâteau, toi-même là, est-ce que tu t'es déjà vu lorsque tu dors? Tu es sûr que tu ne dors pas la bouche ouverte avec tes kilos là. Tu ne dors pas la bouche ouverte jusqu'à ronfler et faire bouger les murs. Ne ris pas, Sophia. Je vous dis que nous ne sommes pas fiables. Lorsque tu entres ici chez moi ou lorsque tu embrasses, je vous dis que nous avons un mangue en commun. On peut se voir là, bonjour et tout, mais que j'ouvre ma porte ici, on ne ferme pas les choses ici, on ne ferme pas les portes ici. Alors tu entres dans ma maison et tout, mon frère, soit toi et moi nous nous envoyons en l'air et que j'ai mesuré le risque, soit toi et moi avons un mangue en commun. Ah oui. Voilà ça là aujourd'hui. Pourtant, c'est l'étoile qui est bien là qui était allée vers Aïcha. Une personne sensée, tu n'aurais pas dû parler de l'histoire d'Aïcha. Et surtout pas de cette façon. Surtout pas, c'est un conseil. C'est une histoire de bon sens. Et apprenez à vous séparer sans battre. L'amitié n'est pas forcée. En matière de diffamation, vraiment, s'il faut commencer à emprisonner les gens ici, l'étoile très bien, tu seras parmi les premières personnes à entrer au Ngata. Sans aucun autre procès, même d'ailleurs. Hein. On parle de comparution directe. Les vidéos accusant Karine Mungwe sont versées là. Donc toi, tu vas demander, je vous répète ici que l'étoile très bien, à peine arrivée au Cameroun, ces gens étaient déjà versé autour de Karine pour qu'elle accepte les excuses. Avant l'affaire Aïcha, moi vous dites que vous soupçonnez qu'elle ait participé à l'affaire là. Je soupçonne qu'elle ait participé à l'affaire. Aïcha n'est pas parfaite, oui, elle fait souvent comme l'autre J-point là, elle entre dans ton histoire privée jusqu'à... Et nous lui en faisons le reproche ici. Que, Aïcha, tu es obligé de parler de tout. Tu es même obligé de rajouter le sel comme ça. Il ne faut pas faire comme si nous autres sommes coulants avec Aïcha, non. Combien de fois, toi, l'étoile, tu as porté l'affaire de quelqu'un ici, une personne qui ne te connaissait même pas, jusqu'à... Tu as mouliné jusqu'à l'affaire devenir infecte. C'est qui Amère Kamé? Comment ça, c'est qui Amère Kamé? Je comprends pas, ma jolie. Voilà où vous en êtes aujourd'hui. Très peu de personnes arrivent à sortir leur épingle du jeu. Et lorsque ceux qui font le blog là s'en sortent, c'est pas grâce à les Camerounais. Il faut dire les choses comme elles sont. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Nous n'avons pas de communauté. Non, nous sommes dans une fourmilière. Chacun essaie de becter l'autre pour s'en sortir. Il y a Bovan qui va sortir. S'il arrive à bien gérer sa barque aussi, il y a Bovan qui est en voie de s'en sortir. Mais tous vos autres blogueurs là, laissez, pardon, il faut laisser. C'est pour ça que je m'adresse à MK Michel ici. Il dit que l'occasion fait le larron. Mais, je ne suis pas devant. Hein. Pour ce que je vois là pour l'instant, c'est beaucoup dans les nichons et très peu dans le cerveau. L'étoile Crébienne fait partie des personnes qui ont fait du sale ici sur la toile, au même titre qu'Aïcha. Et voire même plus, puisqu'elle allait jusqu'à accuser Karine Mungwe d'assassinat. Et pas qu'une fois en passant, elle s'est assise ici, elle a mangé beaucoup d'argent sur ça.
Beaucoup d'argent. Vous aurez beau faire vos panels à défendre, il y a des personnes qui n'ont rien à gagner, qui suivent ça. Et ce sont eux que nous écoutons. Nous n'écoutons pas des personnes partisanes. Hein? Oh, je suis machin, moi j'ai réussi, je suis ci, je suis ça. Il faut laisser, il faut laisser. Hein? Il faut laisser. L'étoile chrétienne, tu fais partie de... Tu es comme nous autres là. On dit que tu n'es pas riche, tu n'es pas pauvre. Mais tu ne vois même pas l'argent que tu as. Ah, mais nous autres là, en France, là, on dit que nous ne sommes pas riches, nous ne sommes pas pauvres. Pourtant, moi, j'estime que je suis même trop pauvre. Hein? Les gars là disent que non. Non, 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 ils disent que non. Le petit qu'on te donne là, c'est que tu es même mieux que l'autre qui est au SMIC. Mais celle qui parle bavarde beaucoup. Celle qui bavarde beaucoup. Celle qui est arrivée ici avec une démarche de fille unique de Jésus. Du jour au lendemain, ça n'a pas donné. Elle est passée aux histoires de la politique. Oh, ça a tourné. Elle a fini dans le socor. Elle a bien mangé l'argent de la monétisation ici. En pointant une chose. Vous parlez de détruire les gens. Vous parlez de la réputation de Muriel Blanche. Karimo emploie combien de personnes de 235? Est-ce qu'elle y avait pensé? Non. Elle s'est mise ici, elle a juré qu'elle a les preuves. Elle est récribie. Et alors? Et alors? Donc tu ne peux pas pleurer aujourd'hui. Tu ne peux pas. Si tu t'étais pas arrêté sur l'affaire d'Aïcha, on ne serait même pas au courant que vous ne vous parlez plus. Hein. On ne serait pas au courant. Du moins, certains devinaient, hein, ils devinaient bien hein, la chose, mais les amitiés se gâtent tous les jours, non. Ils se gâtent tous les jours. Donc vos panels là soutiennent à ceci, caleçon à cela. Aïcha, j'entends dire que tu es sorti, tu as porté pour sortir du Cameroun, tu t'es retrouvé sous la cape d'invisibilité. Pourquoi tu nous dises, hein, parce que le pays l'a fait peur, du moins, devrait faire peur à ceux qui ne vivent pas dans la réalité. Moi, vous avez dit que vous n'avez pas de frontières. Un pays dans lequel on peut corrompre les gars, la frontière s'ouvre juste avec un billet, ça s'ouvre. Et même sur le plan matériel, vous n'avez pas de frontières. Ce ne sont pas des Bakabadjona. Comment tu... Moi, je pensais qu'on avait levé, le juge avait fini par lever ton interdiction de sortie du territoire. Mais j'entends dire, le Soko dit que tu es sorti par la porte, mais les gens ne voyaient pas. Si c'est vrai, je te conseille de ne plus aller au Cameroun pour ton procès, de ne même plus aller au Cameroun pour l'instant. C'est un conseil que je te donne parce que tu n'es pas obligé d'être là. Si Steven Mbienou n'est pas obligé d'être là, toi non plus, vous pouvez être représenté par vos avocats et tu peux même être condamné par contumace. Hein? Oui, oui. Mais ils n'ont qu'à te condamner par contumace. Ils vont te demander de payer, je ne sais pas combien de millions. Tu payes. Ou tu décides de ne pas payer, toi tu restes en bain de ta chose. Mais je te conseille, si tu es vraiment sorti par la fenêtre, ou non, si tu as réussi à prendre la cape d'invisibilité d'Harry Potter, moi je te conseille de ne pas y retourner. Et le conseil est gratuit. Non, non, je ne parle pas de corruption. Je dis que j'ai entendu dire qu'elle est sortie sous une cape d'invisibilité. Je n'ai pas parlé de corruption ici. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu as l'argent dans ce pays-là, les frontières s'ouvrent et elles se ferment. Elles s'ouvrent, elles se ferment. Le Cameroun n'a pas de frontières. Et ça fait longtemps que je le dis ici. Nous avons traversé un certain nombre de frontières. Le fonctionnement du Cameroun là. Vous n'avez pas vu une vidéo sur cette page-ci chez Papa Cameroun là-bas, la frontière RCA Cameroun. La frontière est naturelle, mais vous avez vu l'espèce de pont que les gars ont posé dessus. Si tu es courageux, tu traverses. Ou bien, les quelques frontières qui sont fermées là, Guinée équatoriale, et encore, une frontière est rarement complètement fermée. Vous n'avez qu'à voir entre les États-Unis et le Mexique, les gens réussissent en djoum, non. Ce que l'homme fait, l'homme défait aussi.
Il est plus difficile d'aller à Campo Beach et le thème là. Hein? Ce sont les frontières les plus difficiles, mais le reste là. Mais pose la question à Aïcha, la question de savoir si elle est sortie parce que le juge a levé son interdiction de sortir du territoire. Si elle est sortie, un genre, mieux, elle se fait représenter par son avocat. Parce que même Fleur de Lys n'est pas obligée d'être là pour des affaires comme celle-là. Ah, ils ont bien levé son intérêt. Moi, c'est une question que je pose. Nous sommes dans le Sokonom. Vaut mieux que ce soit clair pour tout le monde. Ah, donc le passeport n'avait jamais été retiré. Mais c'est bien de rétablir les choses ici. Sinon, ce serait vraiment supra dangereux. Parce que les frontières là sont poreuses. Donc, si maintenant une histoire comme celle-là vient confirmer la chose, les gars... Ah, c'est étonnant, hein? On ne dit pas que c'est vrai, il dit seulement que c'est ce que le Soko dit. Mais ça dépasse l'entendement parce que ce n'est pas un visage inconnu. Hein? C'est pas un visage inconnu, c'est du genre tu veux traverser comme ça, warning. Ah, pour des raisons humaines. Hein? Quand on lui interdisait la sortie de territoire ou pas même d'ailleurs, hein? On ne savait pas qu'elle avait ses enfants ici. Pour une histoire comme celle-là, on t'interdit de sortir du territoire. Donc soyons sérieux. Il n'y a plus de gradation dans vos histoires de justice à vos 237. Je viens seulement dire à Aïcha que, Aïcha, tu n'es pas obligé d'assister à tout ça. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit des histoires de procès comme on vient, on parle 2 secondes, on revient. Non, on veut juste vous faire les poches. Pour raison humanitaire, donc je dis que Mireille, tout le temps qu'on l'a retenu au 237 là, les raisons humanitaires a été aller faire un tour sur Mars. C'est vous qui acceptez souvent. Hein. Il y a ce que la loi dit et ce que vous pratiquez au 237. Et je vous ai dit que votre droit est calculé sur le droit français. Donc ne me racontez pas vos histoires. Vous avez décidé de faire comme vous voulez. Mais ne nous dites pas que c'est ça la loi. Non, non, laisse-nous les histoires que c'est la loi. Non. Les choses sont gradées. On ne t'interdit pas de sortir d'un territoire pour des accusations de diffamation. Ce n'est même pas prouvé. Donc on te punit avant même qu'on ait décrété que tu es coupable. On ne t'a jugé coupable. Non, Mireille, il faut souvent me dire ça. Tiens, tiens la route. Donc on commence à te punir. Sans que tu n'aies été reconnu coupable. Votre part de justice, ça fonctionne comment? Hein? Donc pour nos affaires de Kilam, on va faire comment non? Déjà, on t'attrape quelque part sur le fait là. Ah, ça ne te prend pas. On t'attrape là. Ça veut dire qu'il y a tellement d'éléments. Maintenant, le procureur a être certain que tu vas écoper. Du minimum, tu vas prendre le minimum. Oui, on peut te mettre hors jeu parce que, ben mon gars, des histoires de diffamation. Et il y a diffamation que lorsque tu ne peux pas prouver que ce que tu as sorti est vrai. Donc, on te retient dans un pays d'abord une dizaine de jours. Tu te retrouves retenu ou volontairement ou... je ne sais pas, parce que vos histoires là, vraiment, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Lorsqu'on la retenait 10 jours, on ne savait pas qu'elle avait des enfants. Dites-moi, elle n'est pas obligée d'être là. Elle se fait représenter par un avocat. Il y a des histoires qui passent devant les tribunaux. Tu n'es pas obligé d'être là. Bonjour Ulrich. Tu n'es pas obligé d'être là. Tu n'es pas obligé. Tu te fais représenter les deux parties. Donc si Steven Bienou n'est pas obligé d'être là, Aïcha n'est pas obligé d'être là non plus. Ils se font représenter par leurs avocats. Et tu peux même être condamné par contumace. Ça veut dire que tu n'as même pas envoyé un avocat. Aïcha avait été condamné par contumace. Aïcha avait été condamné par contumace. Ceux qui pensent là que, oh, comme vous avez une nouvelle façon de faire au 237 maintenant, on te fait monter des angles, on se dit que tu seras fatigué d'acheter le billet d'avion et tu finiras par donner ça
pour les corrompre. C'est l'erreur qu'a commise Fleur de Lille. Fleur de Lille, elle non plus n'est pas obligée d'être là-bas. Hein. Tu te fais représenter par des avocats, pour le final. Et tu attends ta sentence. D'accord? Mais c'est vous qui avez décidé. Le problème, c'est que vous êtes là, ça va tous vous attraper. Coucou, Mme Tracy. Non, le couple vient nous, qui gère même. Les gens qui disaient que l'argent, ils sont millionnaires, ils sont en tout cas, on ne parle pas de millionnaires ici dehors, dis donc. Il faut qu'on leur dit. Ils sont millionnaires et alors, millionnaires ou pas, ils sont justiciables. Hein. C'est ça qui est ça. Ils ne sont pas obligés d'être là, Aïcha non plus. Je dis juste que, oh, be careful. Que Aïcha ne tombe pas dans les mêmes travers que Fleur de Lille. C'est Fleur de Lille qui veut s'épuiser comme ça la tâche, mais elle n'est pas obligée d'être là-bas, pas pour une affaire comme celle-là. Le genre d'affaires que tu donnes aux avocats, ils rédigent, on n'a pas besoin de venir, mais c'est quoi? Vous êtes aux assises là où on est obligé de venir dire que, non, ils rédigent seulement l'autre plaidoyer, l'autre plaidoirie, vous allez déposer ça là-bas, terminé. Ce sont des choses faciles à juger. Mais votre pays là, les histoires de corruption maintenant durent plus que les affaires papons et tout ça. Hein? Des affaires qui ont des camions, des mètres cubes de dossiers. Oui, oui, oui. Les histoires de... On a dit que, qui a dit que... Voilà, jusqu'où... Nous sommes malheureux. Hein? Et nous n'avons même pas honte d'être sur la place publique en train de raconter ce genre-là. Et vous pensez vraiment que les personnes censées viendront vivre dans votre pays là? Viendront investir les dos? Oh! Faut être siphonné. Hein? Faut vraiment être siphonné. Quand vous-même, Camerounais, vous êtes d'accord avec ce genre de fonctionnement, vous faites ça comment? Hein? Vous faites ça comment? Bonjour, Panam. Vous avez dit que votre droit est calqué sur le droit français. Et si vous avez décidé de vivre selon ce que vous faites et pas selon ce que le droit dit, ça c'est votre problème. Mais je vous dis que des affaires comme celle-là, vous n'avez pas besoin d'aller au tribunal, vous-même, vous envoyez un avocat. Nous, ici, il y a même un tribunal de proximité là-bas, tu n'as même pas besoin d'aller avec un avocat, toi, tu vas plaider ton affaire. Je dis que vous donnez à l'avocat, vous dormez. Il vous tient seulement au courant. Vous lui racontez toute l'histoire et c'est sur cette base qu'il rédige. Hein? Son plaidoyer là, c'est sur cette base de cela qu'il rédige. J'espère que je ne me trompe pas. Entre plaidoirie, non, plaidoyer c'est la défense. Plaidoirie c'est l'accusation. Mais je pense, je ne fais plus de, pardon, je ne fais plus de droit. Donc je dois me tromper. Prenez le bon. Allez regarder la définition. Oui, il y a ce que vous faites et ce que la loi dit. Le Fleur n'est pas obligé de partir. Les histoires là sont similaires, dis donc. Les histoires là sont similaires, elle n'est pas obligée de partir. Non, non, Fleur Chou, elle n'est pas obligée de partir. Les affaires là sont similaires. Donc si bien nous n'a pas le droit, n'est pas obligé d'être là. Aïcha n'est pas obligée d'être là. Ce sont des histoires similaires. Même Pantalon Troué n'est pas obligé d'être là. Il se fait représenter par son avocat. Ce sont des choses faciles à plaider. On n'a pas besoin d'aller 10 fois devant un tribunal. Ça, c'est encore pour vous fatiguer. Et pour vous pousser à donner les dons. C'est comme lors des rafles, là, on te suce, on dit que si tu ne donnes pas les dons, on t'envoie à Konegi. Ils ne sont pas, ce sont des histoires similaires. Ce n'est pas au petit bonheur la chance. Fleur n'est pas obligé d'être là-bas. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Vous n'inventez pas le show. Nous aussi, nous sommes un jour retrouvés devant les tribunaux. Hein. Ou bien, avec des histoires d'argent plus élevées que ce que risque Fleur. Je vous dis que vous n'êtes pas obligés. Ce ne sont pas des blagues. Allez bien relire vos procédures. Et dans l'histoire d'Aïcha contre Mbienou, c'est même l'avocat d'Aïcha qui a dit que Mbienou n'est pas obligé d'être là. Si Mbienou n'est pas obligé d'être là, Aïcha non plus.
On parle de justice. Hein. On ne parle pas de « oh, je fais ce que je veux ». Et les deux histoires sont similaires. Donc, tu ne vas pas me dire que dans le cas Aïcha, contre bien ou contre Aïcha, les plaignants ne sont pas obligés d'être là. Et dans le cas de... comment on appelle l'autre là, pantalon percé contre Flore, non. Et je vous dis que les histoires du Cameroun, là, tu arrives, tu fais atchoum. On te dit, reviens demain t'essuyer les narines. Non, ça ne tient pas la route. Ce sont des choses vite évacuées. C'est-à-dire que le juge, là, par jour, il fait même passer même 10 comme ça, à la chaîne. À la chaîne, chaque avocat, le procureur vient déposer sa part de plaidoirie. L'autre dépose. L'avocat, en fait, il va lire. Le juge va lire ça après. Il peut donner le verdict plus tard. Mais là, vous venez vous déposer les bêtises. Hein? Boum, ça part. C'est après qu'il prend le temps de lire et il donne sa décision. Vous n'avez pas besoin de venir 50 fois devant le tribunal. C'est comment? Vous êtes aux assises. Il y a quelque chose qui n'a pas marché dans votre pays là. Et ça ne vous aide pas. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Ça ne vous aide pas parce qu'au Cameroun, on prend des façons de faire, on finit par en faire la règle. C'est-à-dire que comme les gens ont pris l'habitude de faire, ça devient la règle. Non, ce n'est pas la règle. Et tu as même le droit de te faire condamner, de te laisser condamner par contumace. Ça veut dire que tu décides de ne pas être là. Votre premier président de la République du Cameroun avait été condamné par contumace. Et donc, il n'était pas là, il n'avait pas d'avocat. Il n'était pas représenté. Il avait été condamné en son absence. Ça existe dans le droit. Quand tu ne peux pas nous dire qu'ils sont obligés, non. Tu peux être obligé, mais tu ne viens pas. Et ça n'arrête pas la justice pour autant. On te condamne sans que tu ne sois là. Hein. C'est ça qui est ça. Donc pour des petites affaires comme celle-là, c'est devenu quoi? Et moi, je vous dis que nous de la diaspora, là, nous sommes devenus leur fonds de commerce. Hein. Et mon homonyme, nous ne nous rendons pas service. Hein. Voilà une autre qui vient d'être arrêtée, non? Ah, il y en a qui ont de la chance d'être connus, d'avoir des noms qui sonnent bien à nos oreilles. Voilà une autre. Aïcha n'est pas la seule. Il y a une autre là qu'on vient d'arrêter aussi. C'est nous qui nourrissons la bête. Tu n'arrives pas à te prendre, Claire. On dit que la personne n'a pas pu participer. Il y a des jours comme ça où ça ne passe pas. Non, les gars. Ce sont de gâter notre pays. C'est du business que ces personnes-là font. Laisse-nous les histoires de dilatoires. Ce sont eux qui font durer ça. Parce que plus tu fais durer, plus on te paye toi ta chose. Moi, vous dis juste que... bonjour, Sinaya. Je vous dis juste que... Il y a des affaires ici, bas là. Tu n'as pas besoin d'être là pour que ce soit jugé. Tu te fais juste représenter par tes avocats. Et même, tu as même le droit de décider qu'on va te punir sans que tu ne sois là. On va te juger. Hein, sans que tu n'aies de représentants. Et oui, il y a plein de monde qui sont jugés par contumace tous les jours. Non. Quand on t'appelle. Tu ne donnes pas signe de vie. On te juge par défaut. Bah oui. Aïe, je n'avais pas été si c'est condamné à mort par contumace. C'est comment avec vous? Donc vous voulez nous dire que les histoires de diffamation là sont plus... sont au-dessus de ceux qui étaient reprochés à Aïdjo. Wonderful pas là-bas. Pas Aïdjo, je n'étais pas lui au courant. Hein? Notre pays est foutu. Là, que nous vous disons ça, vous pensez que ce sont des blagues. Hein? Les premiers corrompus là, ce sont vos propres avocats. Le système est corrompu. Plus ça dure, plus ces gars, tu les payes, non? Ou bien, ça flatte de voir. Mais comme il y a des personnes qui écoutent sur les conseils, non, Aïcha n'est pas obligée d'être là-bas. Elle peut même prendre jusqu'à 2 avocats. Hein. Elle attend que les avocats travaillent et qu'on lui donne sa sentence. C'est le conseil que je lui donne. Il ne faut pas nourrir la bête. Elle a bien commencé à résister, qu'elle reste dans les clous. Elle reste dans les clous. Sauf si maintenant, elle veut souffrir comme Flore. Parce que c'est devenu du chantage. Hein.
C'est devenu du chantage. Tu viens, tu fais, tout le monde dit, non, tu reviens demain pour avoir le mouchoir, pour avoir le mouchoir. Tu reviens pour avoir le mouchoir, on te donne le mouchoir, on dit que non, tu pars, on t'a donné le mouchoir, mais tu n'as pas le droit de te moucher. Tu n'as même pas le, non, tu reviens plus tard pour avoir le droit de te moucher, tu te mouches, on dit que non, tu n'as pas le droit d'enlever ça de ton nez, tu dois revenir pour qu'on te donne l'autorisation. Non, mais soyons sérieux. La justice, c'est de l'argent. Le fonctionnement de la justice, c'est de l'argent. Mais ils ne sont pas obligés. Non, nous ne sommes pas obligés de corrompre. Et il faut que chacun serre la ceinture. Nous ne sommes pas obligés. C'est nous qui nourrissons la bête. Lorsque je dis à mes frères, je disais hier que nous sommes le régime Biya, celui de Padia Sangala semblait ne pas comprendre. C'est nous, le système. Le système là ne fonctionne pas grâce aux chèvres. Ce sont bien des Camerounais qui font tourner ce système. Ce régime existe par nous. Sans nous là, il n'y a pas de régime. Sans nous, il n'y a pas, sans êtres humains dedans, il n'y a pas de pays. Non, non, non. On parlerait de forêt, de canopée, de tout ce que vous voulez, mais on parlerait pas de pays, du tout, du tout. Donc, si vous voulez continuer, voilà donc un Flore qui va lire là jusqu'à... Elle va vraiment passer son temps. À un moment là, même la santé, l'âge là va dire que marcher toujours dans les avions, c'est devenu quoi? Mieux, lorsque vous avez une affaire, comme ça avec le 237, moi je vous conseille d'aller vers des avocats qui en français. Hein? Vous savez, il y a des camers ici qui sont nés ici. D'éviter même les camers. Si vous connaissez un cabinet d'avocats, avec des avocats qui peuvent plaider, et en France, au Cameroun, c'est vers eux que vous devez aller. Parce que si vous allez les rattraper ici en France. Si vous racontez des conneries, vous allez les rattraper ici en France. Il y a des personnes qui ont le droit de plaider, et au Cameroun, et ici. Hein. D'accord? C'est vers le genre d'avocat là que vous devez aller. Mais est-ce que vous écoutez? Vous dites que vous maîtrisez, non? Ça fait combien de temps que vous dites que votre système judiciaire est corrompu? C'est même ton avocat là qui te coule. Vous êtes devenus des fonds de commerce pour eux. Vous êtes devenus des lignes de crédit pour eux. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Oui, il faut chercher un avocat international qui plaide et en France et au Cameroun. Il vous dira. Et même si c'est votre frère camerounais, si fuck up avec vous, il sera rattrapé en France. Mais est-ce que vous allez donc écouter? Vous irez vers le continent, là où tout le monde ment, là-haut, là-haut. Oh, oh. Ah! Est-ce que vous écoutez? Vous avez vos quotas, non? Que vous écoutez? Nous autres, est-ce que vous nous écoutez? Peut-être, nous n'en avons rien à gagner dans ces histoires de je suis ta suiveuse, nous on vient toujours vous dire ici. C'est cher, et alors, entre tout ce qu'elle sort là comme billet d'avion, Flore, et tout ce qu'elle aurait pu, comment ça se gère? Tu peux même juste aller demander un conseil. Hein. Tu n'es pas obligé de... Non, non, tu lui donnes le prix de son conseil. Et maintenant, tu vas vers l'avocat du Cameroun. Tu dis que voilà comment on plaide ici, mon frère. Tu ne peux pas m'embrouiller. Tu as le droit d'aller demander un conseil avant de prendre un avocat. Ah, que oui. Il y a même la maison des avocats. Il y a les maisons des avocats dans toutes les villes là qui te donnent un conseil. Tu vas voir un avocat. Il saura forcément lequel de ses collègues est spécialisé dans la chose. Apprenons à faire les recherches, les gars. Internet est là pourquoi? Ça ne peut pas être plus élevé que ce qu'elle est en train de payer là en coût de billet d'avion aller-retour, à prendre les risques de séjour. Mais moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Hein? Mais les 10 millions là sont partis. Ça va partir, aura. Donc, des affaires comme ça, il faut trouver un bon conseil. Et l'avocat est censé être non seulement un conseil, mais un bon conseil. Ton avocat n'a pas le droit de te noyer, sinon, l'ordre des avocats là le rattrape. Mais quand vous êtes, nous tous sommes des corrompus au 237. C'est comme ça qu'ils parlent souvent mes choses ici. On dit que vos propres avocats sont les premiers à vous tout. Ils vont s'entendre avec ces procureurs là, chacun
Chacun prend sa part. Cameroun est foutu. Vous pensez que ces personnes n'aiment pas le pays là? Oh que si. Justement, c'est parce que nous l'aimons un peu trop. Et le pire, c'est que vous êtes sur la place publique, vous ne faites que faire ça. Vous faites ça sur la place publique. Nous allons finir par faire comprendre au monde que nous sommes tous dans le même tchouki. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. La justice, bonjour Anna Maria, la justice n'est pas censée t'épuiser. Et la justice, c'est de l'argent. C'est de l'argent public. Hein. Il y en a qui pensent que ça fonctionne comme ça. Non, 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 c'est de l'argent public. Un procès, c'est de l'argent public qu'on dépense. Ces personnes qui siègent là, il faut les payer. Hein? Il faut les payer. Tout le monde, les policiers, tout le monde, c'est comme ça qu'on calcule le coût d'un procès. Tout le monde, les matons là, tout le monde a dit, lorsque tu bouges, tu dois amener le produit. Tout ça, l'essence qu'il y a dans les voitures monte, on descend. Tout ça, c'est le coût d'un procès. C'est pour ça que vous avez des pays où les gens préfèrent qu'il y ait arrangement, parce qu'on sait qu'un procès, ça coûte cher. Donc, si vous pouvez vous arranger, vous trouvez un terrain d'entente, on dit, ah, si vous avez trouvé un terrain d'entente, allez, venez signer ici. Parce qu'il y a des affaires plus lourdes à gérer. Des histoires qu'on ne peut pas évacuer comme ça vite fait. Hein? C'est à fleur de voir Zéna. Mais maintenant, c'est trop tard. Elle y a dans le... Mais c'est même pas trop tard, elle peut ne plus y aller. Oui, oui, oui. Que ces avocats fassent ce pourquoi ils sont payés. Fleur n'a pas besoin d'y être. Mais elle est là maintenant, elle fait à tout le monde, on dit revient. Elle fait ceci, on dit revient. Elle va aller aux toilettes, on dit non. On ouvre la porte, on dit reviens demain pour qu'on te laisse entrer. Reviens après demain pour qu'on te laisse t'asseoir sur le pot. Reviens après demain pour que tu aies le droit de pousser. Reviens après demain pour que tu aies le droit de t'essuyer les fesses. Reviens, tout ça est pour une histoire de diffamation. Vraiment, nos magistrats là, ils n'ont pas honte. Hein. Ils n'ont pas honte. Qu'est-ce que vous voulez? Lorsque le sommet déjà est pourri, le poisson pourrit par la tête. Est-ce que nous autres comme ça on nous écoute? Est-ce que nous avons des 5000 vues? Ah. Mais nous on vient toujours vous dire ici que oh. Aïcha, si tu veux tomber dans les mêmes travers, toi qui vois. C'est toi qui vois. Tu vas laisser l'argent de ton business, là, ton business va même couler. S'ils veulent te condamner même à 50 millions, qu'ils te condamnent. Mieux, ils te condamnent et tu te débrouilles à payer. C'est comme ça. Mais ne laisse pas qu'on prenne ta vie en otage. C'est méchant. Tu as des enfants élevés. Et tu as même encore un biberon, mon frère. Le genre qui est là, qui... Maman est toujours dans tes jupons. Hein? Le grand là, lui, c'est le petit papa de la maison. Mais tu as encore un bébé. Tu as encore un bébé, c'est à toi de voir. Tu es une femme forte, non mais c'est comment, tu prends l'argent là, tu payes un bon avocat. Tu rajoutes même un avocat international là dans l'affaire là. Si tu es française, tu demandes au consulat de t'assister. Faut pas entrer dans le tchouki de mouiller la barbe là, non. Faut pas entrer dans le tchouki là. Va demander un conseil à un avocat international. C'est lui qui te dira si tu es obligé d'être présente ou pas. Mais si ton avocat lui-même dit que les bien nous n'a pas à être là, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas obligé d'être là. On parle bien de justice, n'est-ce pas? Ce n'est pas au petit bonheur la chance, on fait ce qu'on veut. Non. On vous a dit que notre pays doit changer parce que nos façons de faire commencent à nous mettre à mal nous-mêmes. Et qui a dit que nous ne sommes pas obligés de corrompre. Il ne fait que dire ça parce qu'il va bien falloir un moment que ça s'arrête. Lorsque tu es dans ton droit, tu es dans ton droit, tu ne corromps rien. Moi, je ne corromps pas 237, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je mets ma main à brûler. Ça ne s'active même pas dans mon cerveau. Du tout, du tout. Corromps pas. Peut-être qu'il ne faudrait pas que je dise que je ne corromps pas dans la mesure où le machin sanitaire là, j'ai eu à le payer. Mais dire comme ça que tu me prends en otage, je dois te donner l'argent pour que tu me lâches. Mouf.
Non. Je préfère encore, lorsque j'ai des CFA et tout ça, la personne qui est calme là sur mon trajet, qui ne dit rien, je vide mon sac et dit, viens mon gars, viens. Je vide mon porte-monnaie et tu dis que, hein, bonne journée à toi. Mais tu es là, tu me regardes dans les yeux comme ça, tu veux que je te choque. Mais ça ne s'active même pas dans mon cerveau. Pas du tout. On n'est pas obligé de corrompre. Non. Regardez dans quel état se trouve notre pays aujourd'hui. Pour une histoire, une accusation de diffamation, on te fait ça, une affaire de diffamation qui dure 10 ans. Hein? Même corrompre là ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas. Une affaire qui dure, il fleur de l'île 10 ans. Si Aïcha s'amuse aussi, elle va prendre sa part de 10-15 ans. Et le chantage, lorsque tu tombes dedans, ça ne s'arrête plus jamais. Et le courage de résister. Hein? Ah! Moi, je viens souvent vous dire, oh, j'ai nagé dans le droit. Hein? J'ai nagé dans du droit, pas dans le droit, puisqu'il n'y a pas qu'un seul droit, j'ai nagé dans du droit. Donc, dans ma tête, là, même si je ne prêtais pas attention, c'est là, ça nage, ça, non. Tu n'es pas obligé, tu peux même dire que, gars, condamnez-moi par contumace. Que je ne me plante même pas. Hein? Pour une histoire de diffamation. Plus de 10 ans. Soyons sérieux. Oh, on a fait appel. Une histoire des histoires, je vous dis que par jour, si c'est un juge, le juge a été choisi pour moi. Le gars peut évacuer même 10 comme ça par jour. Hein? 10. Ça ne prend pas du temps. Vous venez, papa, vous déposez vos bêtises, vous avez combien de minutes? C'est un moment, pas de course, papa. Vous déposez les supports. C'est après au calme. C'est comme le chirurgien, non? Le chirurgien opère le matin. Mais l'après-midi, il fait les visites, il lit les dossiers. Hein? Il va voir ceux qu'il a opéré le matin. C'est la même chose dans les tribunaux. C'est après qu'il lit les trucs, il dit au greffier que pardon, viens ici. Saisis-moi les bêtises là. Voilà ce que... Ton avocat te dit seulement que il t'envoie même par mail que voilà la décision. Si tu as perdu ou si tu as gagné, il te demande si tu as gagné, l'autre doit te donner, il dit que tu me donnes l'autorisation d'aller récupérer. Et très souvent, c'est en ce moment-là qu'il prend sa dernière, comment est-ce qu'on appelle ça, ses frais. C'est là pour la dernière, s'il y a des frais et tout ça, si on doit te, c'est une histoire d'argent. C'est là où il prend sa part là. Donc il prend ses frais d'avocat, il te renvoie le reste. Parce que lorsqu'on condamne quelqu'un à te donner de l'argent, le gars ne vient pas te donner ça, il met dans ta main, non. Ça passe par l'État. Celui qui est condamné via le système et tout va déposer ça dans la caisse des dépôts là-bas. Et ton avocat fait la démarche, tu lui donnes une procuration pour qu'il récupère. Et c'est lui qui va faire la démarche et tu lui dis comment est-ce qu'on doit te transférer ça. Tu veux le chèque ou bien on te le RIB ou machin. Et il enlève ses frais d'avocat si tu lui dois encore de l'argent. Vous inventez l'eau chaude. Est-ce que vous inventez de l'eau chaude? Vous n'inventez pas de l'eau chaude. Non? Lorsque nous parlons à nos blogueurs ici, ils disent ils maîtrisent. Ils maîtrisent. Papata. Moi, vous avez dit que là, le premier livre que mon grand-père a eu collé entre mes mains, c'était le droit civil. Et nous autres avons nagé dedans. On nous embrouille par les textes de loi. C'est nous qui avons fini par gâter notre pays. Et puis la justice comprend ce fonctionnement, surtout lorsque tu vis à l'étranger, des trucs. Même si tu vis au Cameroun, dis donc. Est-ce que tout le monde peut prendre un jour de congé pour aller devant le tribunal? Non. Et puis le tribunal, on pousse pas les murs. Hein. Si vous avez, le tribunal ne peut pas encaisser tout ce beau monde-là non plus. Hein. Faut pas croire.
Allez dans les tribunaux, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'avocats des fois. Le plaignant et celui qui est accusé et le plaignant ne sont pas là. Il n'y a que les avocats qui traitent. Hein. Et quand vous pensez que votre part de continent, là, ça doit sortir comme ça sort, c'est votre problème. Je dis seulement à Aïcha que ton propre avocat a dit que bien nous n'est pas obligé d'être là. Donc sache que toi-même, tu n'es pas obligé d'être là. Je serais un tout petit peu tiré par les cheveux hein, de dire que celui qui t'accuse, lui n'a pas le... Il peut ne pas être là et toi, tu... Non, 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 non. Non, du tout. Donc même si on dit que tu dois aller au Ngata, ils vont t'attendre. Tu as donné une caution, non? Tu peux perdre tes 100 000 ou bien. Ah, moi j'allais finir. Hein. Elle dit seulement que l'étoile qui est bien, tu n'es pas une sainte. Le jeu auquel tu as décidé de jouer est en train de te brûler. Et puis c'est tout. Le jeu est en train de te brûler. Ok. Attendez un peu. Est-ce que j'ai bien collé ceci? C'est bizarre. Il faut faire de ce côté. Je peux faire comme ça que le bagadage a fait. J'ai mal collé mes choses. On a foule par là-bas. Coucou, t'es beau. Maman s'est réveillée ce matin. Devine quoi? Oh, je pense que je me suis trompée là. J'allais t'acheter les croissants. T'as pas dit que tu voulais pain au chocolat? Si. T'as pas dit que tu voulais pain au chocolat? Si, bon. Et voilà. Et le pain était encore chaud, mais bon, maintenant il est froid. Merci. Ils sont au chocolat. Oui, et là? Des pains au chocolat, hein? Ben oui. Ah, Tu oui, sais plus où les choses restent dans cette maison. Non, rien. Je crois que c'était du... Bon, bref. Merci, maman. Bon, allez la famille. T'en as mangé? Ravi d'avoir... Non, non, je suis au régime, tu peux. Oh, Je oui, mon mais petit bon. bide. Aïe, l'enfant, si. Ouais, Tu peux perdre mon petit bide. Tu veux pas que j'aille pécho? Je vais manger, Thibaut. C'est parce que j'ai mon papier là. Je crois que ça prend du grave. Je vais pas tout manger quand même. L'étoile chrétienne. Non, Aïcha a sorti le son. Le son d'Aïcha là, hein, c'est une dédicace à l'étoile chrétienne. Hein, mon épouse, comment vas-tu? C'est une dédicace à l'étoile chrétienne. Ah, ben, les gens de petite taille là ne doutent de rien. Hein. Elle a dit qu'elle saute du criquet. Ah putain. Donc tu es en retard comme ça. Hey. Oh oh, wombo, wombo. C'est ce qu'on mange tous les matins du pain et puis l'eau. Non, je rigole, c'est faux. Mais il y a des fois où on a mangé que du pain. 25. Vous êtes de vrais franchouillards, vous. Non, je parle à non, il y avait juste Patrick qui est venu. Non, elle a dit que wombo, wombo. Que l'étoile chrétienne voulait prendre sa couronne. Hein? Les fans de l'étoile chrétienne disent maintenant qu'elle souffre, elle a beaucoup de souffrance. Elle dit que celle qui crée le djangui des gens ici dehors, elle a beaucoup de souffrance. Ah. Elle n'était pas obligée de se mêler les affaires d'Aïcha, ça c'est sûr. Voilà ça aujourd'hui. Dit que Aïcha a le cardio qu'elle n'a pas. Hein. Et dites-vous, hein, la famille, que vous immiscez dans les histoires des amitiés des gens là. Oh, oh. Pour vous laisse souvent. Pour vous laisse. Elle est là, elle avait le père de l'enfant qui a vu ces choses un jour fini sur la place publique. Est-ce que le toit s'est fermé sa bouche sur les choses des gens? Non. Si nous devons pendre Aïcha par l'endroit le plus douloureux de son corps, dites-vous que l'étoile prévient aussi. Hein. En matière de... J'achète des problèmes des gens. Oh, Aïcha, elle vient me mettre sur la place publique. Mais l'étoile chrétienne, elle, oula, elle ouvre sa part de tribunal. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est l'autre qui a sorti le tribunal du Socor. Ça aurait dû être l'étoile chrétienne. C'est l'étoile chrétienne lorsqu'elle te ramasse comme ça. Bonjour, bonjour, cher voisin. Hein? Ok. Attends. Je parle même petit comme ça. Attendez. J'ai oublié que ma tablette était de retour au pays. Non, tu n'as pas entendu le son
Les Camerounais ne sont pas petits modèles. Hein. Tu n'as pas entendu le son. Moi, il fait la promotion, c'est gratuit. Affaire m'a dépassé. Ah, ça me dépassait. Tu n'as pas entendu le son. Et qui n'ont pas encore entendu le son? Hey, maman, oh, oh, oh. Les toi qui es bien aussi à sortir notre son, hein. Faisons la promotion vivant. Les toi qui es bien aussi à sortir notre son, hein. Hey. Du moins, je pense avoir vu ça sur. Ouais, c'était sur TikTok. Wombo, wombo. Ah, écoutez seulement. Oh, putain. J'espère que tu n'as pas protégé ça sur TikTok, sur Facebook. Hein. Oh. On m'appelle Aïcha, la mère des lionnes. Quand je rugis, la foule fait ça. Le son de l'été. En fait, les criquets, ça saute, ça s'étonne. Et quand la reine arrive, tout le monde abandonne. Criquet, faut calmer les ailes. Le terrain est trop grand pour les querelles. Je voulais la couronne, elle est lourde pour toi. La mère de l'une reine, si c'est la loi. Tu voulais ma couronne. Tu voulais ma couronne. J'ai te montré la route, j'ai te donné les codes. Maintenant tu m'attaques, tu vas changer de mode. Pendant les épreuves, j'ai quitté ma chute. Pour me laïonner des bouts, fini les disputes. Sarah, mais. Homonyme Sarah. Je reste dans l'ombre, moi je suis la victoire. On dirait du Stromae. Moi pendant des années. Mon petit groupe de cricket est terminé. J'ai pour gagner les ailes, le terrain est trop grand que les querelles. Je voulais la couronne et les loups pour toi. La merveilleuse reine, c'est la loi. Tu voulais ma couronne. Elle faisait pour toi. Tu voulais ma couronne. Elles sont passées à un autre level. Lolita, la parole de fille. Ok. Non, on ne suit pas. C'est Aïcha. Ce sera où? C'est Aïcha qui chante. Aïcha de Ruby. La tête que ma fille fait. La nouvelle génération qui gagne davantage. Le reste se gagne davantage. Mais le trône est déjà pris. En lieu de l'autorité et commissaire. Choisis ton business préféré. Donc, mon épouse, tu n'étais pas au son. Les lions et les lions. Mon épouse, c'était beaucoup là. Comme de couleur. Ne me dites pas que c'est moi qui vous ramène du sang. Sérieux. C'est dans les bacs de prière. Oh que si. Et mon épouse, c'est ce que moi-même là j'ai fait. Elle dit, oh non, t'as pas osé. Voilà, moi je suis abonné chez elle sur TikTok et non sur YouTube. Je pensais qu'elle était en direct. Je suis resté bloqué comme ça. Elle dit, oh putain. Tu n'étais pas au courant du soco de mamie soco. Oh putain. C'est dans les bacs de prière. Sauter criquet, c'est le titre. Oh putain. Yeah. Oh beau, oh beau. Sauter criquet. Voilà la jaquette. Karine ne manque jamais. Mon épouse, j'ai fait comme toi là, que eux, t'as osé, d'ailleurs fait un poste.
C'est-à-dire que, oh, putain, putain. Elle vient de déclencher un autre level. Hein. Et comment l'étoile chrétienne chante aussi, je pense qu'elle va aussi répondre par single. Ou bien, nous allons aussi chercher la part de l'étoile. Je pense que l'étoile a sorti sa part de... Mais elle est dans les affaires de Dieu. Mais ici, là, Aïcha joue trop fort. Combo. Elle a déjà 5 cas de près de 6 000. Elle a déjà près de 6 000 vues. Hein. On dit ça comme je dire. Hein. 16 heures, depuis 16 heures. Mais non, 62 000 vues, qu'est-ce que je raconte? 62 000 vues, c'est seulement un single. Eh, pardon, ne viens pas me gâter les choses ici, Moko. Et Lokwa Kwanza, pardon, attends, non, Lokwa, laisse. Nous sommes chez Aïcha, elle n'est pas encore dans les... Oui, 62 000, pardon. Et il y a en 16 heures. Oh, l'étoile chrétienne. Ah, tu as du boulot, hein? J'espère qu'elle lit bien. La vieillesse. La chanson, c'est à 62 000 vues en 16 heures. Ombo. 17. On m'appelle Aïcha, la mère de l'immeuble. Quand je réfléchis, la poule. Enfin, c'est que ça c'est et quand la reine arrive, le monde abandonne. Et pour calmer les ailes, je dirais trop compliqué. J'ai oublié la couronne et les noms pour toi. Oh non. Tu es ma couronne. Oh non. Elle faisait trop pour toi. Tu es ma couronne. Oh non. Elle faisait trop pour toi. J'ai te montré la route, j'ai te donné les codes. Elle t'a montré la route, elle t'a donné les codes. Tu as donné 62 000 vues. C'était ma chute. J'ai donné des goûts. La chanson de l'été. Moi je marque l'histoire. Tu cherches le buzz, moi je marque l'histoire. Moi pendant des années. Mon petit saut de cricket est terminé. Ton petit saut de cricket c'est terminé. La couronne et les noms pour toi. Tu es ma couronne. C'est cassé. Si les gens ont déjà des réponses à musique, nous autres qui chantons faux, on va faire comment? Lolita la parole de fils. Luneto la pâté noire. Tiens, petit Jésus. Michel Cocotier. Mirador, le gendarme de la toile. Pardon, pas. Mieux les non, je pleure. Le respect se gagne, ça prend pas un jour. Le respect se gagne, ça ne prend pas un jour. Saute, cricket, saute. Saute, cricket, saute. Comment je peux changer? Les lions et les nuages. Être Camerounais, c'est pas facile. Nous attendons le retour fracassant de l'étoile. Mon garçon, c'est là-bas. Il est bébé la fois. Aïe, le son de l'été. Attendez, je mets aussi pour l'équilibre de la chose. Et mettons aussi le son de l'étoile, mais qui ne savait pas que Aïcha était en train d'écrire pour elle. Hein. Donc, elle doit repartir en studio.
Elle va repartir en studio pour répondre à Aïcha en musique. Qui va se négliger? Les chansons de l'État étaient en cours de téléchargement. Bon, bon, bon. Oh non, Aïcha, tu es un cas. Vraiment. Faut pas te chercher. Tu es comme une anguille, mon frère. Donc, Aïcha, là, on dit que tu es prisonnier au 237. Toi, tu fais même jusqu'à aller en studio. Hein. Qui enlève le micro à Aïcha? En vrai. Qui enlève le micro à Maman Soko? Attendez, que j'ai cherché aussi la chanson de l'étoile qui vient. Pardon, l'étoile est. Oh, oh. Remettons l'église au centre du village, non. À promotion, promotion. Voilà. J'ai vu un nouveau son de l'étoile chrétienne. Si je tape son nom ici, est-ce que je vais trouver le son dans l'étoile? Étoile chrétienne. Elle m'a bloqué de son multi TikTok. On m'a dit ça comme c'est dit. Donc, elle est dans sa voiture, hein, mais bon, je pense pas qu'elle ait déjà mis ça en ligne. C'est très mal référencé, j'en sais rien. Bon, nous allons, si nous ne le trouvons pas sur TikTok, nous allons sortir transforme-moi ça, transforme-moi, transforme-moi. Non, pas comme un chapeau. Alors, TikTok, on un peu, toi. Si je fais l'étoile, c'est bien. Et ce son-là comme ça en passant. Il dit que Wombo, Wombo, elle est dans sa voiture. Ah, c'était vraiment du hasard, hein. Oh, c'est pas dit que je retombe dessus. Bon, tant pis. Nous allons pas passer un porte-moi, non. Hein? Je l'aime beaucoup. L'étoile, tu fais quoi? Tu montes tes chaussures déjà portées comment? La main. Fais souvent ça comment, non? Quelle paire de chaussures? C'est pour ça que je n'aime pas scroller. Hein? Regardez cette paire de chaussures. Non, on n'est pas porté. Elle est très belle. Je l'aime beaucoup. Mhm. Seulement, Bon, on n'est pas encore porté. elle me fait énormément mal aux pieds quand je la mets. Je suis obligée de l'enlever et de marcher pieds nus pour mieux me sentir. C'est pareil pour les gens que vous côtoyez, Eh que putain. vous aimez. Oh putain. Oh, yeah. Laissez-moi chercher la chanson. Je ne sais pas si quelqu'un t'a dit que je... Bon, je ne trouve pas la chanson là. C'était vraiment du hasard. Hein. Bon, je ne vois pas. Elle aime les amis. Les chamailleries, les camins. Bon, moi, je n'ai pas trouvé ça mauvais. Bon, en même temps, est-ce que j'ai écouté jusqu'au bout? Bon, je trouve pas. Si je rajoute musique, ça donne quoi? Non, Sokam. Elle ne t'a pas insulté. Sokam, tu as laissé faire. Je ne pouvais pas te laisser faire. Écoutez ça. Eh, vraiment, les gens qui se chamaillent, c'est quelque chose. Hein. Moi, je cherche la chanson, disons. C'est ça, là. De te voir faire. C'est pas possible. J'ai atteint. Oh là là, on se parlait dans des volières. Pardon, repartons sur... Aïe, 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 repartons sur YouTube. C'est important. Elle n'a pas encore mis ça sur YouTube. Bon, écoutez. Question d'équilibrer les choses. Mettons envole-moi. Non, transforme-moi. La nouvelle façon est aussi votre linge. Ah, ou bien. Ah non, non, pardon, je ne veux pas finir face au tribunal du sort. Envole-toi, envole-toi, envole-toi. Moi, j'aime bien. J'ai pas froissé le visage devant de nouveaux sons là. Elle a mis. Mais là,
Bon, franchement, là, si nous devons mesurer les deux là, vraiment. Non, non, là, franchement, tu pars en mode échouation. Non, non, il n'y a pas photo. Donc, sors-nous ton nouveau son là. C'est pas mauvais hein, quand on écoute bien. Hein. Non, non, l'étoile, c'est pas mauvais. Non, non, l'étoile, non. Blague à part, hein, blague à part. Non, non, blague à part, ta chanson est bien. Hein, l'étoile. Et on ne peut pas dire que c'était de l'IA, hein, comme c'était là, hein, à l'époque là. Jésus, chanter Bon là, c'est tout ce qui t'importe. Et le soko alors? Voilà, hein, c'est pas tout à fait vrai. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi. Non, c'est pas mauvais l'étoile, c'est pas mauvais. Non, non, du genre à côté, là, t'as pas. Faut laisser le noir cœur, pardon. Hein? Descends le noir cœur, est-ce que c'est mauvais alors? Ma jolie, pardon, laisse comme ça. Non, non, ma jolie, non, 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 non. Ne m'induis pas en erreur. Non, mais ça et moi avoir une histoire, il y a un mec qui avait dit, tu m'as induit en erreur. Donc c'est une blague entre nous. Ne m'induis pas en erreur, ma jolie, non. Non, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Voici le son de l'Étoile chrétienne et avant ça, vous avez écouté la dédicace spéciale d'Aïcha. La dédicace faite à l'Étoile chrétienne. Nous attendons le retour ou pas. Ou pas. Les enfants du 237. Vous êtes fatigués, hein? Ouais, fatigués. Miss Soko est devenue Miss Soko chanteuse. Elle a beaucoup de cordes à son arc. Hein? Petite Aïcha comme ça, c'est elle qui dérange beaucoup. Elle dérange l'esprit des gens beaucoup. Faut que je mange, j'ai trop faim. Les nuits là, on me met des miettes partout. L'enfant, c'est. Elle souffrait avec elle jusqu'à. Bien bas, je vous salue. Et dis mon épouse, on peut se prendre là. Vraiment, l'enfant, ta fille là-bas, elle me dérange jusqu'à. Je ne comprends pas du tout l'affaire là. On peut se prendre eBay là, s'il te plaît. Hein, maman? Oui, elle est en train de me faire un coup foireux, j'en sais tristement rien, je ne comprends pas du tout. Ah, qui est mon homonyme? Est-ce que moi je suis alors musicienne?
Moi, ne tiens pas ça de mon père. Mon père est un instrumentaliste. Il est même chanteur, jusqu'à composer. Mais vraiment, ça là, c'était tombé loin de mon berceau. Natou aussi. Bon, équilibrons. Mais, oh là, Natou, alors on va tout casser. Attendez, Natou. Rien qu'au titre là, mon frère, tu abandonnes d'abord un peu. Donc, Natacha, de Monaco, les, les rondiers. Eh, Seigneur. Et ça, tout un titre, tout un programme. Oh, les rondiers. Oh, les rondiers. 4 minutes, souffrant. Elle a un autre son. Ceci n'est pas un clip. Elle avait proposé 500 €. Hein. Concours de danse. Ensemble.
Natacha, je voilà. Carole, bon dimanche à toi. Natacha, je voilà. Il n'y a pas de mots. Mais écoute, non. Bon, je laisse chacun à son sa part de jugement. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de rajouter ta part de condiment. Ah, on risque de faire tourner la sauce. Un vrai sévice, moi je vous le dis. Ah, mon corps ne fonctionne plus bien. Je sais même plus s'il fait jour, nuit. C'est tristement rien. Tu écoutes ça là hum, une fois de trop. Wonderful. Maman va appeler ma soeur, pardon, je manie ma soupe, j'arrive. Coupé.